Ouais, en vrai, c'est lourd. Ouais, de toute façon, ça enregistre. Bon, Romain, tu sais pas pourquoi tu es là, du coup, on en parlait. Non, Bon, t'inquiète pas, on va... je me le on- débriquer. Non, mais moi, je briefe personne, moi, Tu connais les feelings. Là, t'as pas besoin d'être briefé. On parlait tout à l'heure d'un sujet sur les taxations en France, etc. On va y revenir quand même. Avant, est-ce que tu veux que je t'explique pourquoi je t'ai invité? Vas-y, on est parti. Je vais t'afficher devant tout... Non, je rigole. Je suis- Mais moi, déjà, on commence sur un sujet qui est douloureux. Non, ouais, non, en gros, je t'ai Ça invité va parce que m'afficher. moi, là, le but de cette chaîne-là, c'est un peu une transition aussi que je fais. J'ai deux choses. J'invite soit des gens qui m'inspirent, soit des gens que je kiffe et que je juge que c'est bon de leur donner la parole. Et moi, je partage tous mes retours d'expérience personnelle, business, mais sans filtre, cash comme ça, tu vois. Et là, ça fait quoi? Ça va faire une bonne année, un bon 10 mois qu'on se connaît. Ouais, On c'est a ça. d'expériences communes, on a pas mal de valeurs communes aussi. Une Ouais, vision qui se rapproche de fou. exactement. Donc c'est pour ça que je t'ai invité. C'est pour parce que aussi je t'apprécie et que je pense que t'es un gars bien et que tu as des trucs intéressants à partager. Et mon but, c'est de faire partager le message des gens aussi. Mais bien Ok, évidemment, pour ça, j'ai quelques questions. on est parti. Alors Euh, attends, 2 secondes. Est-ce qu'on entend derrière? non, on l'entend Non, parce pas. que j'avais demandé de. Parce que j'ai la femme de ménage qui est là. On coupera ça au montage, mais je lui ai demandé de partir et frérot, elle met Alors, l'aspirateur. Katana, ça. Ah ouais, putain. Katana. Tu penses qu'aujourd'hui, si je te présente, non, je vais pas te présenter, ça va venir au fil de la vidéo, comme ça les gens ils vont comprendre, et peut-être Attends, qu'ils je vais te lui dire connaissent d'arrêter déjà. parce que ça va me déconcentrer. Je reviens tout de suite. Je suis désolé, Vas-y, frère. tu connais. On est Euh, parti, du, hein. du coup, je disais, tu penses qu'aujourd'hui, là, t'as 29 ou 30 ans, toi? 29. C'est 29. Lucas qui a 30. Ouais. Les valeurs qui te définissent le plus aujourd'hui, là, à 29 ans, c'est quoi? C'est difficile de dire ça comme ça d'un point de vue purement personnel. Mais je dirais résilience, humilité et bonté. Je pense que c'est Bonté. 3 choses qui ressortent le plus souvent lorsque j'ai une conversation avec des personnes et qu'on discute me concernant. Bonté, ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que ça ressort pas énormément. C'est quoi que t'appelles la bonté, toi? La gentillesse, c'est la volonté à, on va dire, le plaisir de faire plaisir. Tu vois. Aujourd'hui, j'ai Ok, plus de satisfaction dans le fait de faire plaisir aux autres que dans le fait de me faire plaisir à moi-même, tu vois. J'ai pas ok. fondamentalement de plaisir quand je vais au restaurant ou autre tout seul. Par contre, quand j'amène ma mère au restaurant, des amis ou même ma copine, tu vois, c'est vraiment quelque chose où j'en tire vraiment. C'est vraiment une chose dans laquelle je tire de la satisfaction, tu vois. Donc pour Ouais, moi, même c'est comme ça que je c'est définirais la bonté. ouais, c'est une sorte de manière d'être charmant aussi, je pense. Tu vois, t'es quelqu'un de serviable, souriant, Ouais, je poli, pense. avec un certain charisme, et tu restes assertif. Tu vois, c'est une forme de charme aussi. Ouais, T'as dit, je t'as pense dit, ré- que t'as je pense dit, que ouais, c'est un truc qui ressort souvent. ouais, t'as dit résilience aussi. C'est quoi que t'appelles la résilience? Parce qu'il y a plein de formes de résilience. Hmm. De mon point de vue personnel, c'est que j'arrête pas. Tant que j'ai pas atteint le but escompté, peu importe ce qui se passera, peu importe le temps que ça prendra, en fait, c'est juste une information que je vais assimiler, c'est juste une information que je vais accepter, mais le but final et l'objectif que je me suis fixé, bah, j'arrête pas tant que je l'ai pas atteint. Ça, pour moi, c'est Hmm. la résilience, vraiment cette capacité à recommencer jusqu'à ce que ça marche. Ouais. C'est marrant que tu dis ça parce que, tu vois, hier, j'ai tourné une vidéo. Et en fait, je voulais résumer un peu comment j'en suis arrivé là, etc. Et en fait, il y a deux points que je pense de pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Et ça Hmm. rejoint un peu ce que tu dis, c'est que, en fait, autant toi comme moi, on est des gars très cool, très chill, charmants, machin, etc. Mais quand il s'agit des objectifs, Ouais, j'ai le sentiment quand même qu'il y a une sorte de, et c'est positif, qu'il y a une sorte de violence qui se dégage et une sorte d'obsession limite exactement. psychopathique que Exactement. moi je vis encore aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'ai un objectif, je suis complètement un sgeg ambulant, tu vois, je suis complètement con, Exactement. tu vois, je suis fou. Et Mon père, j'ai ce besoin de résoudre l'équation. Et je mon sais père, que toi il y a aussi. une phrase. Mon père, il y a une phrase qui m'a toujours répété, c'est
toi, quand tu as un truc en tête, tu l'as pas dans le cul. Et je pense que ça résume très bien la chose, tu vois. C'est qu'en fait, quand Ouais, j'ai un truc en tête, peu importe ce qui va se passer, peu importe ce qui va arriver, je vais quand même le faire. ouais. Il y aura des hauts, il y aura des phases où même je vais penser à arrêter, ou même pendant un certain temps, je vais arrêter. Mais en fait, il y a toujours ce truc, cette obsession qui revient, et tu te dis, mais attends, putain, je ne l'ai pas fait en fait, je suis pas allé au bout. Donc, Hmm. vas-y, j'y vais, je recommence. Ouais. Et ça, ce qui est marrant, c'est que souvent, quand tu fais une chose, la manière dont tu fais les choses, c'est celle dont tu fais toutes les choses. Ah, Et que exactement. du coup, le problème parfois, c'est quand tu viens obsédé, tu peux devenir obsédé avec tout. Ça peut être une lubie sur le sport, le business, une femme, Ah, bien sûr. c'est un truc qu'il faut des fois Mais canaliser. toi et moi, on est très similaires sur ça, c'est qu'on a des comportements très addictifs, Hmm. tu vois, dans les choses qu'on fait. Et j'en parlais avec qui tu sais récemment, et il me disait effectivement qu'on était très similaires sur ces points-là, notamment sur le drive de la liberté. Moi, je sais qu'aujourd'hui, le point de vue de la liberté et la volonté de liberté, c'est tellement une obsession pour moi que toute entrave à ma liberté, toute entrave à la capacité que j'ai de faire quelque chose, je le vis mal. C'est, Hmm. c'est, c'est un vrai problème. Ouais. Mais c'est quoi qui, là, aujourd'hui, pourrait entraver ta liberté? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens libre? Aujourd'hui, je me sens libre pour la simple et bonne raison que je travaille avec la volonté tous les jours. Je travaille avec la volonté de le faire et je suis heureux de le faire, tu vois. Hmm. Moi, ce qui, je pense, pourrait... aujourd'hui, je dirais, j'ai rien qui entrave ma liberté. Par exemple, si je veux aller à droite, je vais à droite. Si je veux aller à gauche, je vais à gauche. Il n'y a rien ni personne qui va entraver ma liberté. Mais je pense que d'un point de vue général, pour les gens qui entreprennent, ce qui peut entraver la liberté, c'est avoir les mauvais objectifs. Moi, ça, c'est ce qui m'est arrivé pendant des années. C'était Hmm. vraiment d'être fixé que sur le résultat, d'être fixé que sur l'aboutissement et pas sur le processus. Et moi, pour moi, ça, se fixer que sur le résultat et sur l'atteinte de ce résultat-là, ça, c'est une façon de s'enlever de la liberté. Parce que du coup, Hmm. ce que tu fais tous les jours et ce qui est censé, du coup, t'apporter du résultat, tu l'apprécies pas. Donc forcément, tu peux pas avoir de résultat. Ouais. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais pour moi, la plus grosse entrave à la liberté, c'est d'être orienté résultat plutôt que processus. Ouais, je te rejoins à 100% et je pense que tu seras d'accord aussi que de toute façon, souvent, nos valeurs premières, et tu vois, pareil, je suis pareil, liberté pour moi, c'est number one. C'est Ouais, pas liberté de. En fait, faut redéfinir la liberté. C'est pas liberté de. euh, on parle de liberté financière, géographique, machin. Non, c'est liberté d'âme, c'est-à-dire que je suis ah, un homme libre, qu'importe la situation extérieure. Que tu m'enlèves exactement. ce que tu veux, je reste quand même un homme libre. Et c'est ça qui est important. Souvent, on parle de liberté, etc. Moi, c'est vraiment cette liberté-là que je parle. C'est la liberté d'âme, la liberté de penser, de parler. Oh, tu fais ce que tu veux, il n'y a rien sur le chemin. Et Exactement. souvent, quand c'est ta valeur numéro une, inconsciemment parfois, tu es ton premier bafoueur. Tu vois, tu Ok. bafoues ta propre liberté, souvent. Moi, j'ai remarqué que, bah, tu vois, typiquement, quand j'étais à Dubaï, j'ai dit, mais frérot, tu joues à l'homme libre, mais là, tu es en train de faire ça, ça, ça pour ça. Et de tirer un peu sur ta corde perso, tu vois. Ouais. Et tu te définis comme un homme libre. En fait, l'homme libre, il s'en bat les couilles, en fait. Il dit fuck et voilà. Et c'est pour ça que moi, je parle souvent de, frérot, tu printes un peu de fuck you money, ça va t'aider. Et Ouais. après, tu rentres dans un fuck you mindset aussi, tu vois. C'est ça la Mais, liberté. mais je vais te dire, il y a, tu vois, tu parlais de la liberté financière, liberté géographique, etc. Ça, c'est la première couche à laquelle tout le monde adhère quand il s'intéresse au business en ligne et quand il s'intéresse au business en général. Mais en fait, je vais te dire honnêtement, je connais certains salariés qui sont plus libres dans leur tête que Mm. certains entrepreneurs. Pourquoi? Parce que les mecs, ils font leur taf, ils sont salariés, ils aiment ce qu'ils font. Ils rentrent chez eux, ils ont une famille, ils ont des enfants. Et tu sais, ils ont cette sensation de liberté de se dire, OK, j'ai accompli ce que j'avais à accomplir et je suis heureux dans ma vie. Là où je vois des entrepreneurs qui sont soi-disant, entre guillemets, libres géographiquement, libres financièrement, etc. Mais il y a plein de choses qu'ils ne peuvent pas faire parce que sinon ils perdent des clients. Il y a plein de choses qu'ils ne peuvent pas faire ou qu'ils ne peuvent pas dire sur les réseaux parce que sinon ça entache leur image. Il y a plein de femmes qui ne peuvent pas fréquenter parce que là aussi ça peut entacher leur image. En fait, il y a tellement de choses qu'ils ne peuvent pas faire qu'en fait, ils ont juste quitté une prison, enfin, en tout cas, ce qu'ils considéraient comme une prison, pour aller dans une autre. Moi, je vois mon père, il a été salarié toute sa vie, il a kiffé son taf toute sa vie. Tous les matins de sa vie, il s'est levé, il était heureux d'aller au travail. Tu crois qu'il n'a pas été libre? Mais mon Mm. père, c'est l'homme le plus heureux du monde.
Mm. Là où, je te jure, je vois des entrepreneurs, ils sont malheureux dans ce Mm. qu'ils font. Et encore plus, tu parlais de Dubaï, encore plus à Dubaï. J'ai jamais vu autant de personnes malheureuses qu'à Dubaï. D'accord, Tu je vois, suis d'accord. Et ça, c'est justement, cool. comment parce que là, tu es à Dubaï, moi, je sais personnellement les raisons, mais du coup, comment tu arrives, parce que en ayant cette valeur primaire de liberté et en étant dans un environnement qui est à la fois favorable et un peu Hmm. destructeur sur certains autres pôles, comment au Ouais. quotidien tu arrives à, parce que moi, j'ai pas réussi, comment toi, tu arrives à jauger, jauger les deux? Alors, je dirais qu'il y a deux choses. La première chose déjà, et on en parlait hier avec Lucas, c'est que toi, tu étais seul. Tu étais seul ici. Forcément, tu es comme nous, tu as du mal à t'ouvrir aux gens parce que la valeur de la confiance, c'est quelque chose de très difficile à donner pour toi, et c'est pareil pour nous. Donc ça, c'est le premier point. Moi, je suis avec Lucas, on rigole toute la journée. Là, on vient d'acheter un bob. Mec, on se rejoint dans le salon, on le marave. Tu sais, c'est des petits trucs comme ça, tu vois. Mais on a les Ouais. mêmes délires, le même business, on a les mêmes victoires en même temps. Donc ça, déjà, ça simplifie la chose. La deuxième chose, le deuxième point, c'est que moi, je vis par compensation. En fait, quand je suis à Dubaï, ma volonté, c'est pas de m'amuser. Ma volonté, c'est pas de me balader. En fait, moi, j'ai rien à faire ici. Les gens, ils sombrent dans le vice ici, etc. Parce que tu peux tout acheter, tu peux tout avoir. Mais si tu regardes notre vie avec Lucas, c'est un triangle. On a notre appart, une salle de sport, enfin la salle de sport où on va à UFC Gym, et un restaurant où on va de temps en temps fumer une chicha et manger un restaurant turc. Mm. Donc, en fait, on a une vie qui est très simple, qui est orientée autour d'une chose qui est le travail. Par contre, moi, je sais qu'une fois par mois, je vais rentrer en Europe, je vais profiter un peu. Et en fait, bah, tous ces moments d'amusement, etc., que j'ai pas eu à Dubaï, non pas parce que je me suis privé, mais parce que j'en ai pas envie. J'ai autre chose à foutre qu'aller faire du quad dans le désert ou du jet ski, tu vois. Bah, en fait, quand je vais en Europe, je loue une voiture, je me balade dans les montagnes, je pars en Corse. Enfin, je Mm. fais, entre guillemets, tout ce que je fais pas à Dubaï, je le fais en Europe. Donc, c'est comme ça que j'arrive à vivre cette liberté. Et moi, c'est ce qui me rend heureux pour le moment. C'est comme ça que je vis, en tout cas, et que je suis content. Voilà. C'est drôle à quel point à Dubaï, tout le monde a la même vie. Genre vraiment le triangle que tu viens de donner, tous les gens que je connais, ils ont le même et moi j'avais le même. Et genre vraiment, en plus c'était mon appart, la salle de sport, la chicha elle était en bas. Donc gros, je faisais vraiment ça tout le temps, tu vois. Mais Mais quand tu le fais c'est la vie des gens solo, sérieux. c'est C'est la vrai, vie des gens c'est sérieux. vrai. Parce que Dubaï, il y a beaucoup de. Tu peux très vite être entraîné dans des moves. Moi, j'appelle ça parce que c'était comme ça il y a quelques années, mais j'appelle ça les moves d'e-commerçants. En fait, tu es très vite entraîné à aller en boîte de nuit. Tu es très vite entraîné à aller au Nikki Beach, machin, etc. Et en fait, si tu fais pas attention, tu te retrouves à vivre une vie de con et tu n'avances pas dans ton business. Donc, tu es encore moins libre. Tu vois. Ça, c'est le Ouais. piège de Dubaï. Et je pense, enfin, j'ai comment dire, j'ai la prétention quand même de dire qu'on est des gens assez disciplinés et qu'on est capable de se réguler sur notre vie. Et cette vie en triangle qu'on a, il n'y a pas énormément de personnes qui sont capables de la tenir sur le long terme. Surtout à Dubaï, c'est Vice City, hein. Ouais, ouais. Bah après, nous, je pense que on a quand même un unfair advantage, c'est que en fait, on aime ça. Enfin, moi, j'aime autant mes moments de plaisir que mes moments où, gros, je suis comme une merde en train de souffrir. Même plus, au Ouais, final. bien sûr. Tu vois, là, probablement que tu vas me juger, mais je vais à la salle tous les matins, Ah ouais? pas le soir. Et gros, en fait, bah, vu que je sais, le matin, j'arrive à me lever parce que je sais que je vais aller en chier. Et tu vois, c'est Ouais, bizarre, pas tout le monde adore ça, en fait. Tu vois, c'est pas tout le monde adore se lever pour aller en chier. Se lever pour porter du lourd, se lever pour être comme une grosse merde à la fin. Parce que c'est ouais, le sentiment d'après, c'est le sentiment de putain, je vois l'évolution, putain, j'ai encore gagné, entre guillemets. ouais, Mais nous, on a la chance d'aimer ça et que toi comme moi, on est des gars qui aiment bien kiffer quand même. ouais, bien Mais sûr. euh, au bout d'un moment, une fois, deux fois, trois fois, t'es en mode vas-y, go, on repart un peu dans la dark Exactement. side, tu vois. Exactement. Et c'est cette jauge, je pense, qui nous aide à vivre aussi parce que, comme tu le dis, en fait, moi, j'apprécie vraiment quand je travaille, j'apprécie vraiment quand c'est dur. Et c'est ce qui me permet d'apprécier un moment où, OK, je vais me calmer un petit peu, je vais partir 3 jours en Corse avec ma meuf et je vais profiter, tu vois. Par contre, s'il n'y a pas eu cette période-là avant où Mm. j'étais un énorme mongol en train de travailler 12 ou 15 heures par jour, en fait, je ne peux pas profiter de ces 3 jours. Ouais. Alors,
est-ce que c'est un trouble obsessionnel? Parce que maintenant, aujourd'hui, là, les woke, là, ils mettent des surnoms sur tout. Est-ce que c'est un trouble du comportement obsessionnel ou je sais pas, je m'en branle un peu, tu vois. Au final, Ouais. la, la réalité des choses, c'est qu'on fonctionne comme ça et que ça marche très bien pour nous. Mais en fait, c'est ce Donc, qu'on est. voilà. C'est ce Pourquoi qu'on changer, est. tu Tu vois? vois, c'est. De toute façon, maintenant, il y a un peu trop de psychologie de comptoir qui est faite avec des termes qui sont inventés qui n'existaient pas avant. Hmm. Et en fait, c'est le problème. Moi, j'en suis rendu compte cette année. Et en fait, ça commence à trop se dégoupiller. C'est le problème de l'abondance. Ouais, ouais, L'abondance complètement. d'informations, l'abondance de confort, l'abondance de sécurité. Et en fait, ça te rend tout fragile. Tu commences à tout analyser, tu commences à tout inventer parce qu'il y a trop d'infos. Exactement. Oh frérot, tu vois, genre, c'est ça le problème de l'abondance et il faut une petite correction. Vraiment, il faudrait une correction, tu vois. Tu vois, moi, je pense qu'il y a plein de choses qui sont super bien. Il y a plein de choses qui sont super bien. C'est bien d'avoir des routines, c'est bien de faire du biohacking, c'est bien de manger correctement, etc. Tout ça, c'est super. Mais comme tu dis, en fait, quand les gens tombent dans la surabondance et dans la suroptimisation, mais en fait, tu passes plus de temps à essayer d'optimiser qu'à faire. Ouais. Et en fait, je pense qu'il faut déjà. Enfin, en fait, c'est très simple. Je pense que se concentrer sur le 20-80, comme d'habitude, c'est ce qui fonctionne. Tu veux optimiser ton sommeil, bah, couche-toi plus tôt. En fait, c'est débile, mais Ouais, bah, couche-toi à 22h30. Et ensuite, quand tu commences à faire des bonnes nuits, ok, achète ton bracelet Whoop et analyse ton sommeil. Mais d'abord, bah, couche-toi à des heures régulières, lève-toi à des heures régulières. Et déjà, tu vas voir que 80% du problème, il sera réglé. Pareil, tu as envie de perdre du poids, tu as envie d'être bien, d'avoir de l'énergie. Mange correctement. Prends pas trop de glucides le midi parce que tu sais que ça va te fatiguer. Et en fait, tous ces trucs-là qui sont simples, j'ai l'impression que les gens, ça les intéresse pas. J'ai l'impression que ça les fait pas rêver parce que c'est pas du biohacking, parce que c'est pas de l'optimisation de routine et qu'en fait, ils n'ont pas cette petite adrénaline qui leur permet de se dire, je suis spécial. En fait, t'es pas spécial. Personne n'est spécial, ni toi, ni moi, ni. En fait, finalement, on est tous un peu pareils. Par contre, il y a une chose qui est vraie pour tout le monde, c'est qu'il faut faire ce qui fonctionne pour soi. Et la meilleure façon de le savoir, c'est de faire, comme on disait la dernière fois, le meilleur développement personnel, c'est l'action. Tu peux lire tous les livres que tu veux, tu peux faire tout le biohacking que tu veux. Tant que tu passes pas à Ouais. l'action, il n'y a rien qui change. Mais de toute façon, en fait, c'est parce que c'est simple. Quand tu décortiques, enfin, c'est soit dans les mots que tu emploies et les mots que tu recherches, mais dans biohacking, tu as hack. Et hack, c'est le hack de ah putain, c'est inconnu, ça va être facile et je vais avoir des résultats archi asymétriques, donc je veux hacker. Mais en fait, quand tu es dans le 0 à 1 au tout début, Ouais, ça tient en 5 points. Dors bien, mange bien, entraîne-toi bien, travaille ouais, bien et fais pas ta salope. C'est tout. Il y a juste ça. exactement. Et tu Juste vois, ça. vraiment, un point où je vois énormément de personnes se tromper, tu l'as dit, c'est le sommeil. Moi, je vois tellement de personnes négliger leur sommeil. Alors, en fait, c'est bien de négliger son sommeil pendant 3 4 jours quand tu as, quand une grosse échéance, quand tu as des choses à abattre et que tu peux pas faire autrement. Mais je pense que c'est un des facteurs limitants, enfin, c'est un des facteurs qui limite le plus les résultats de certaines personnes sur le début parce que bah, quand tu dors 4 5 heures par nuit, le lendemain, que tu le veuilles ou pas, tu n'es pas performant. Ouais, je suis d'accord. Je suis Et d'accord. sur le long terme, c'est pas faisable. Et le deuxième truc, c'est, tu l'as dit en dernier, un des trucs qui revient le plus souvent, c'est que fais juste pas ta salope. Combien de personnes, je vois, se poser des questions et avoir la peur de réussir, même plus que la peur d'échouer. Ouais, Ça revient souvent. Les gens, ouais, ils ont tellement peur de réussir et d'entrer dans une nouvelle réalité que, quelque part, ils se disent, OK, si je reste dans ma réalité actuelle et que je fais un peu mieux, bon, ça va mieux se passer. ouais. C'est en fait, chacun fonctionne comme il veut, mais moi, quand je dis fais pas ta salope, c'est parce que je marche trop bien comme ça. Brutal, tu Ouais, vois. Quand tu dis go, fais pas ta salope, ça englobe tout, c'est très clair, c'est ouais, concis. Il y a, en fait, au moment où tu dis, parce que tu vois, il y a un mécanisme dans le cerveau qui joue beaucoup sur la flemme, c'est qu'il veut conserver à mort ton énergie. Et gros, si tu te dis à chaque fois, go, fais pas ta salope, ou ah, t'es une salope, bon, bizarrement, ego de gars, etc., tu vas lever ton cul, tu vas aller à la salle, tu vas travailler, tu vas faire le truc en plus, tu vas bouger, tu vois. Donc, exactement. et pour moi, c'est vraiment la base au début, parce que tu ne peux pas euh, vouloir quelque chose en faisant ta salope, surtout dans le monde d'aujourd'hui, surtout en tant qu'homme, en tant que... Ouais, ouais. C'est compliqué d'avoir tout, sinon t'es un peu... voilà, quoi, tu vois. Ouais. Tu vois, je tournais une vidéo, c'était avant-hier, et justement, je parlais d'un point qui est qui se rapproche beaucoup de ça. C'est de l'importance de se créer son cercle vertueux, de se créer son groupe de warriors.
Hmm. En fait, ce qui se passe quand tu es entouré des bonnes personnes, ce qui se passe quand tu es entouré d'un groupe de warriors, et même pas forcément de mecs qui font plus que toi, mais de mecs qui font autant que toi et qui ont la même mission que toi, c'est qu'en fait, tu fais jamais ta salope. Moi, je le sais. Je vis avec Lucas. Si je me lève plus tard que lui, je m'en veux. Parce que je me dis, lui, il est déjà en train de travailler. Et lui, Hmm. c'est pareil. Tu vois? Donc, on se lève à la même heure le matin et on attaque le travail à la même heure le matin parce que il n'y en a pas un qui veut être la petite salope de l'autre, tu vois. Hmm. Lui, quand il va se coucher le soir à 1 heure du matin, moi, je suis pas en train de dormir parce que j'ai pas envie d'être la petite salope qui s'est couchée plus tôt. En fait, tu vois, c'est aussi comme ça que c'est aussi comme ça que les choses se font bien. Je pense que pour un gars qui commence et qui veut vraiment aller très très vite et avoir très vite du résultat, s'entourer de mecs comme lui avec la même mission, c'est la meilleure façon de ne pas faire la salope. Ouais, Parce que ouais, je l'ego suis d'accord. masculin, je sais pas pour les femmes, je vais pas, voilà, parler à leur place. Mais l'ego masculin et la compétition quand elle est saine, c'est le meilleur moyen de ne pas être une petite salope. Ouais, franchement, je suis d'accord, surtout quand t'es un peu un caméléon, en fait. Que Mhm. tu te câbles beaucoup, enfin que l'environnement et les gens autour de toi ont un impact facilement sur toi. Il n'y en a pas du Bien tout. sûr. Moi, je sais que oui. Ouais, pareil. Bah, dans ces cas-là, en fait, c'est un hack. Mais c'est un hack à double tranchant. C'est soit tu t'entoures de cons et tu vas devenir le cinquième con, soit tu es avec des gars bons et ça va être ultra facile pour toi. En fait, Ouais. la jauge, moi, je sais que ma jauge, elle est très sensible. Mhm. Même si après, avec le temps, tu commences à avoir, toi, plus d'impact sur l'extérieur que les autres sur toi, bah, Ouais. quand même, on reste humain et on reste des caméléons, tu vois. Bah, tu vois, moi, il y a vraiment un truc pour moi qui prouve ça, c'est que j'ai vu des gars à Dubaï, ils sont tellement pas intelligents, ils sont tellement pas compétents, ils sont tellement idiots. Mec, vraiment, pour dire honnêtement, ils sont vraiment idiots. Mais en fait, juste le fait qu'ils soient avec les bonnes personnes, qu'ils aient les bonnes informations et qu'ils passent à l'action plus que la plupart des gens qui se considèrent intelligents, mais en fait, ces mecs-là, ils sont presque millionnaires ou millionnaires si c'est pas déjà le cas. Et ils ont plus de résultats que 99% des gens qui Ouais, surcomplexifient les choses. Juste parce qu'ils sont entourés des bonnes personnes et qui passent à l'action. ouais. Donc, Non, c'est pour ça. non, c'est un hack, pour le coup, un vrai hack de s'entourer des bonnes personnes. Et c'est logique. En fait, depuis toujours, ça fonctionne. C'est quoi ta leçon la plus inattendue de l'année? Personne n'est irremplaçable. Personne n'est irremplaçable. Pas mal. C'est c'est même pas la plus inattendue, c'est la meilleure. Ouais, En pas mal. fait, que ce soit en termes de femmes, que ce soit en termes de business, que ce soit en termes d'amitié, en fait, si une personne sort de ta vie, déjà, c'est qu'il y a une raison. Et croire que cette personne-là, elle est irremplaçable, c'est tellement une connerie qu'en fait, quand tu commences à expérimenter la vie sans cette personne et que tu en rencontres d'autres, tu te dis, mais en fait, il n'y a pas une personne que je rencontre qui est pas mieux que cette personne-là en question. Et Mm. ça me l'a fait cette année principalement en termes de couple, mais ça me l'a fait aussi principalement en termes de business. Des personnes Ouais. avec qui on a arrêté de collaborer et qui nous ont permis bah, de rencontrer d'autres personnes avec des nouveaux recrutements. Et on s'est dit, mais en fait, on a perdu des mois à essayer de négocier avec une personne qui nous faisait perdre du temps, Mm. à essayer d'améliorer une personne qui nous faisait perdre du temps, plutôt que d'essayer d'améliorer des personnes qui étaient super bonnes, mais sur lesquelles on ne mettait pas d'énergie, sur lesquelles on ne mettait pas d'attention, qui nous en voulaient pour ça en plus. Parce qu'ils Ouais. se disent, attends, moi je suis super bon dans ce que je fais, mais il ne s'occupe pas de moi, alors que lui c'est une merguez, et on s'occupe tout le temps de lui. Donc vraiment, c'est cette leçon de, il n'y a personne qui est irremplaçable. À Et c'était quoi part, bien sûr, ton paradigme nos avant? parents. Comment? Ton paradigme avant, c'était quoi aussi? Mais justement, tu vois, on parlait de la résilience. Mon paradigme avant, c'était je peux fixe la chose. Je peux trouver une solution, je peux aider la personne à s'améliorer. Est-ce Mais que il y a une c'est pas phrase, une manière de fuir aussi des fois dans la résilience? bien sûr, bien sûr. Il y a une phrase qui est très vraie et que j'ai compris avec cette leçon, c'est que tu ne peux pas forcer un âne à aller à l'abreuvoir. C'est la vérité. Et en fait, il y a tellement parfois une aversion à la perte et une aversion au fait de perdre la personne et ce qui peut arriver à cause de ça. Putain, je vais perdre tel closer, je vais perdre tel chiffre d'affaires, etc. C'est dommage le temps que j'en retrouve un autre, etc. Mais en fait, c'est pas vrai. En Mm. fait, c'est pas vrai. Tu vas perdre ce gars-là et ça va peut-être te donner la possibilité de rencontrer
une autre personne qui est bien plus compétente. Et finalement, c'est pour ça que je pense, et c'est une leçon qui va très bien avec celle-là, je pense fondamentalement aujourd'hui, je suis convaincu que la vie, on l'aborde tous comme un jeu d'échecs, alors qu'en réalité, c'est juste une putain de partie de poker. Parce qu'une mauvaise décision peut t'amener à des bons résultats, autant qu'une bonne décision peut t'amener à des mauvais résultats. Ouais, Et quand 100% tu as d'accord. compris ça, je pense que ton existence, elle change drastiquement. Quand Ouais. tu l'expérimentes surtout. Ouais, bah, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas de règle. Non, Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Des fois, c'est ultra asymétrique, des fois, c'est pas juste, des fois, c'est ce que souvent, c'est c'est. pas. Et c'est pour ça que, en fait, je me suis dit, OK, si je veux bien avancer dans la vie, et il faut que je jote tout jugement et histoire que je me raconte. Vas-y. Justement, moi, j'ai une question sur ça. La dernière fois, on parlait de dissolution de l'ego. Et tu vois, il y a beaucoup de gens, et moi, le premier, et je pense que des fois, ça doit t'arriver, c'est on se compare. Ouais. À quel point tu penses que la dissolution de l'ego, ça joue un rôle dans le fait En d'arrêter de se fait, comparer? moi, je sais que depuis quelques mois, je me suis plus surpris à me comparer. Hmm. Euh, mais c'est arrivé au moment où j'ai arrêté de juger les gens. Par contre, j'ai bien travaillé sur mon ego, c'est vrai. Mais, comme disait à chaque fois, j'oublie son putain de prénom, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, c'est-à-dire Lavoisier. que, Lavoisier. C'est-à-dire que j'ai énormément dilué mon ego sur l'externe, mais je ne l'ai pas supprimé totalement, Faut pas. je l'ai remis un peu ailleurs et je vois qu'il a gonflé ailleurs. Dans le Hmm. sens où, gros, en fait, quand j'ai arrêté de juger l'autre, et ça prend des mois, c'est vraiment étape par étape, j'ai arrêté de juger l'autre, petit à petit, inconsciemment, j'ai arrêté de me comparer. Par contre, j'ai vu que moi, mon estime de moi-même et un peu mon ego, pendant ce temps-là, était en train de gonfler. Et ça veut dire que du coup, je suis plus trop sur l'autre, je suis plus en train de me comparer en mode ego, je vais le baiser et tout. Par contre, moi, focus sur moi-même, mon ego, c'est-à-dire mon respect envers moi-même, à quel point je suis loyal Ouais. envers moi-même, et à quel point le mec en face, jamais de la vie, il va me chier dessus ou il va me regarder plus de 10 secondes, Hmm. il a été boosté. Donc en Ouais. fait, mon ego, il n'a pas été dilué, il a été dilué à certains endroits, mais et je préfère mon ego comme ça en vrai. Tu C'est vois? justement ça. C'est justement, tu vois, une chose que je disais récemment et sur quoi j'étais vraiment d'accord, c'est qu'aujourd'hui, tu as tellement de personnes qui basent leur ego et, entre guillemets, leur réussite sur des facteurs externes, Ouais. donc des montres, des voitures, des possessions en tout genre, mais qui en interne, eux-mêmes, sont pas des bonnes personnes et sont tellement pas des personnes qui méritent ça qu'un jour ou l'autre, en fait, ces choses-là, bah, ils vont en être dépossédés, tu vois, que finalement, je suis devenu, même depuis la discussion qu'on a eue sur ça, sur la dissolution de l'ego, je suis devenu obsédé sur le fait de renforcer l'interne. Parce que je suis persuadé que quand ton interne, il est bon, et quand tu as cet ego-là, de te dire constamment, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, qu'est-ce que je peux faire pour être la personne qui mérite le plus de choses dans ce monde, en fait, tu manques plus jamais d'externe. Et ça Hmm. devient un jeu, Ouais. plutôt qu'une volonté de possession comme une autre, quoi. Ouais. Bah, de toute façon, il faut de l'ego, mais c'est comme on dit toujours, pas d'ego mal placé. C'est de l'ego envers toi-même. Tu vois, quand je disais, gros, fais pas ta salope, c'est parce que moi, tous les jours, je me dis, gros, je ne suis pas une salope. Et Ouais, c'est une phrase en qui vient, mais identité. ouais, c'est une phrase qui vient, mais de l'ego, mais en plein front, tu vois. Mais par contre, et c'est vrai que je l'ai beaucoup moins par rapport aux autres. Je peux me surprendre parfois, peut-être me comparer un peu, c'est naturel, c'est mince, tout ce que tu veux, mais moins, beaucoup moins. Mais je pense qu'une preuve d'ego, enfin, une forme d'ego qui est positive, c'est justement d'être capable de se dire, enfin, c'est même une forme d'honnêteté envers soi-même, de se dire là, putain, et aujourd'hui, j'ai été une merde. J'ai été une Mm. merde. Et en fait, si je continue comme ça, c'est ce que je vais devenir. Là, je l'ai été pendant un jour, mais si je continue comme ça, c'est ce que je vais devenir. Et quand tu as cette capacité à avoir un ego et une remise en question dans ce sens-là, je pense que c'est là que le vrai jeu de l'ego, en tout cas, commence. Ouais. Parce que tu as dissous le mauvais ego et tu as gardé que le bon. Mm. Parce que l'ego, c'est important. Mine de rien, Surtout aujourd'hui, pour un nous. Napoléon sans ego,
il n'aurait jamais conquéri toute l'Europe, tu vois. Ah, surtout pour des gars comme nous, tu vois, en fait, quand tu nais entrepreneur, tu nais un peu, enfin, moi, je le vois que dans tous mes domaines de vie, je suis un conquérant, je suis un chasseur, je suis un machin. En fait, si tu m'enlèves mon ego, je ne suis plus moi. Euh, Exactement. donc, au final, Et, tu te perds après, tu vois. et tu vois, on parlait d'un sujet la dernière fois quand on allait à Monaco. D'ailleurs, la vidéo, elle va sortir dans pas trop longtemps, là. Il faut que je la déroche. Il y a Ah, tellement de c'est toi contenu. qui déroche? Bah, en fait, il m'a envoyé toute la vidéo Ouais, j'ai vu prémontée. vite fait. Ah, c'est un bordel. Bref, il y a un truc dont on parlait et qui moi, m'a marqué, c'est le est-ce que tu es prédestiné ou pas à être entrepreneur? Et aujourd'hui, moi, j'en suis convaincu une chose, c'est qu'il y a une phrase qui dit on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette phrase parce que entrepreneur, c'est quoi? C'est juste un statut, c'est juste une appellation sur un papier. Mais pour moi, on est entrepreneur, on est conquérant. Il y a Ouais. des personnes, et c'est pas mauvais, qui ne sont pas faits pour être ça. Pour être des conquérants, il y a des personnes qui ne sont pas faits pour être entrepreneurs, et il y en a qui sont faits pour ça. Aujourd'hui, l'ego, il est important pour être capable de se dire, est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que je suis pas fait pour ça? Auquel cas, si je suis pas fait pour ça et que je suis fait pour être salarié, comment est-ce que je fais pour être le meilleur salarié du monde? Ouais. Parce que là aussi, l'ego, ça fonctionne, tu vois. Mais l'ego mal placé, c'est de se dire, non, je veux être entrepreneur et je vais changer qui je suis au fond. Non, Mm. je pense que on est, on est avec la capacité d'être entrepreneur, on est avec la capacité d'être un conquérant. Bien sûr, on peut changer son identité, mais c'est beaucoup plus facile quand on est avec. Ouais, franchement, c'est pour ça qu'il y a un paradoxe, parce qu'on est là, et on veut former plein de gens à l'être, alors qu'en fait, ça concerne peut-être 5% de la population, tu vois. T'as un peu un paradoxe, c'est-à-dire que demain, tu vois, je me posais justement la question, hier, j'ai mangé avec Kémil. Hmm, Et tu vois, pareil, lui, il a vécu ce qu'il a vécu, et tu vois, quand tu vis ce qu'il a vécu, bah, t'as une grosse dose de sagesse après. ouais, Et bah, vraiment. gros, en fait, ça a juste renforcé son identité de ce que je vois, parce que bah, là, ça y est, il est reparti, tu vois, il repart sur, ok, un business différent, mais il repart à entreprendre. Parce qu'en Ouais, fait, tu es fait de ça, tu vois. voilà. Lui, au fond, du fond, il n'y a aucun doute qui traverse mon esprit sur le fait qu'il ne pourra jamais être autre chose qu'entrepreneur. Mais non, Et il y a non. des gens comme ça, tu les connais, et tu sais qu'ils pourront jamais être autre chose qu'entrepreneur. De la même façon qu'il y a des gens que je connais dans le business, et je les vois, et je pense que c'est pareil pour toi, ils sont malheureux. Ouais. Ils sont malheureux parce qu'ils veulent être entrepreneurs malgré eux. Ils veulent à tout prix entreprendre, mais c'est pas leur identité. Et quand c'est dur, et quand il faut garder la tête haute, et quand il faut continuer à avancer, bah, ils arrêtent. Et c'est pour ça qu'ils sont tout le temps en train de jumper d'un business à l'autre, d'une opportunité à une autre, parce qu'ils Ouais, n'arrivent c'est jamais vrai. à construire quoi que ce soit. Quand il y a le point de réfraction, ça commence à vraiment être très difficile, bah, ils passent pas l'épreuve. Toi, tu es quelqu'un de très introspectif. Euh, c'est quoi la question que tu te poses le plus souvent à toi-même et comment cette question elle t'aide à devenir la personne que tu es aujourd'hui? Je ne suis pas sûr d'être quelqu'un de trop, trop, trop introspectif, plus à me remettre en question, tu vois, quand je fais une erreur et comprendre, genre, tu sais, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as été aussi bête, etc. C'est de J'ai du mal avec l'introspection. l'introspection. J'y commence, enfin, je commence à peine à m'y mettre. Mais c'est quoi la question exactement? Bah, en fait, c'est quoi la question que tu te poses le plus souvent quand tu te remets en question, du coup? Mais pour Ouais. moi, la remise en question, c'est une forme d'introspection quand même. Euh, pour être la personne que tu es aujourd'hui, c'est à quoi où vraiment tu mets un point de vigilance, un point d'honneur et que tu te poses la question, est-ce que là, c'est la question que tu te poses? En fait, la question que je me pose pour m'améliorer, enfin, pour m'améliorer, c'est plus une question de comment est-ce que je peux comprendre au mieux cette situation, ce qui s'est passé, non pas pour me dire oui, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Non, comment est-ce que je peux comprendre au mieux cette situation pour identifier les déclencheurs qui ont fait que j'ai fait une erreur, qui ont fait que j'ai pas été capable d'assurer, et comment est-ce que je peux faire en sorte que ça se reproduise plus. Parce que ce qui est dangereux parfois avec la remise en question, avec l'introspection,
c'est qu'on peut tomber dans un schéma de, on va dire, de regret, de remords qui est pas bon, Mhm. parce que bah, le passé, on peut pas le changer. On peut pas le changer, et quand on commence à dire, putain, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû être là, en fait, c'est là que Le, les vrais problèmes commencent. le pire, c'est putain, je le savais. Ouais. Je l'ai fait, En je le fait, savais. si à l'instant T, quelque chose est négatif, tu le sais, mais tu sais pas si dans un an, ça sera pas quelque chose qui est positif. Moi, il y a des choses que j'ai arrêté de faire dans le business que j'ai considéré comme vraiment un échec. Je me rends compte un an ou deux ans après que si j'avais continué, notamment avec certaines personnes, bah, j'aurais été dans des sauces pas possibles parce que ces personnes-là sont devenues des escrocs, notamment quand les NFT, etc. sont arrivés. Donc, le malheur du moment, c'est peut-être le bonheur de demain, tu vois. Maintenant, la question que je me pose, c'est OK, comment est-ce que j'aurais pu mieux anticiper et comment est-ce que j'aurais pu faire mieux et être juste une meilleure personne? Ouais. Et comment je vais faire maintenant pour que ça n'arrive plus? Parce que souvent, je trouve que c'est quelque chose sur quoi les gens ne se penchent pas assez. Par exemple, ils vont avoir une rupture amoureuse, ils vont avoir une prochaine relation, ils vont faire les mêmes erreurs. Ouais. Et ainsi de suite, d'année en année, de relation en relation. Ils vont fail sur un business, par exemple, ils vont échouer en e-commerce, ils vont vouloir se lancer en trading, ils vont faire les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs émotionnelles qu'ils ont fait sur la gestion de leur publicité, ils vont les refaire sur le trading. Et quand ils vont arrêter le trading, qu'ils vont aller faire du SMMA, ils vont refaire les mêmes erreurs. Et en fait, je pense que souvent, les gens sont plus dans le et si j'avais fait ça, plutôt Ouais. que comment est-ce que j'aurais pu mieux faire. Bah, c'est comme ça que tu t'entends des discours. Après, moi, c'est un discours que j'ai énormément entendu dans ma vie, très proche de moi, de ah, j'ai pas de chance, ah, je suis un chat noir, ah, la vie est contre moi, ah, les autres, machin. Ah, parce qu'en fait, j'ai vu, bah, toute ma vie, j'ai vu des cycles répétitifs. Tout le temps attirer les mêmes types de gens, tout le temps faire les mêmes événements, Hmm. tout le temps faire les mêmes erreurs, et tout le temps avoir les mêmes espoirs. Et moi, je voyais ça, parce que, bah, tu vois, c'est vraiment en cadre familial, tu vois. Et moi, j'ai grandi là-dedans, je l'ai vu. Et je me dis, mais Ouais, en fait, genre, ça m'a causé beaucoup d'embrouilles au début, parce que je me disais, mais en fait, tu vois pas que tu fais ci, tu vois pas que tu fais ça, tu vois pas que ouais, tu... Et en fait, tu crées tes propres boucles. Enfin, pour moi, tu es responsable de tout. Tu crées tes propres boucles vertueuses ou tu crées tes propres boucles vicieuses, tu vois, mais regarde, je vais te tu es donner un l'initiateur. exemple. Je vais te donner un exemple, mais c'est un exemple débile pour vraiment imaginer la chose. Mais j'avais des potes à l'armée, ils se plaignaient de ne pas avoir assez de cardio, mais ils fumaient un paquet par jour. Par Tu sais, exemple. frérot, tu vois, il y a un moment donné où tu peux pas en fait te plaindre de certaines choses quand tes actions dans la vie de tous les jours vont dans le sens contraire. Ça, Ouais. je pense que c'est un des plus gros problèmes au-delà même du business. Je pense que c'est un des plus gros problèmes dans la société. Et on parlait tout à l'heure de leçons, justement, que j'ai appris cette année. Il y a une autre leçon. Et là, c'est du coup, on va dire lié à la chance, entre guillemets, et comment est-ce qu'on peut créer sa propre chance. Moi, il y a une leçon qui m'a frappé cette année, et j'en parlais à qui tu sais récemment. C'est impressionnant à quel point le premier business que tu vas lancer, la première chose que tu vas faire, c'est peut-être pas la chose qui va te rendre millionnaire. Mm. C'est peut-être même pas la chose qui va te rendre riche, peut-être même pas la chose qui va te rendre libre. Par contre, les personnes que tu vas pouvoir rencontrer avec ce business-là, les relations que tu vas pouvoir faire si tu es assez intelligent, justement, pour, comme on disait tout à l'heure, créer ton groupe de warriors, t'ouvrir à de nouvelles personnes, etc. Ça, c'est des choses qui vont te permettre de devenir millionnaire. Là, on le voit avec Lucas, on retraçait le parcours là d'un business qu'on a, qui a fait son premier million là il y a deux jours. C'était, Félicitations d'ailleurs. franchement, merci beaucoup. Franchement, c'est une succession de hasards, une succession de chances, une Ouais. succession de sérendipité qui ont fait que Et quand tu jamais de regardes, la vie, en faisant ce qu'on faisait, on aurait pu faire ça. et c'est là que tu vois Les gens qu'on a que rencontrés. il faut être patient parce qu'il y a un ordre à tout que tu ignores. Ouais, ça, c'est dur de l'accepter. Bah, ouais. C'est pour Mais ça que il y a le un ordre à tout processus que plus tu que le ignores. résultat. C'est pour ça que le processus Exactement. plus que le résultat. Ça fait toute la Exactement. différence. Et d'être bah, focus sur le là, à l'instant T, c'est ce que tu gères à l'instant T, avoir une vision, mais pas des plans, tu vois, c'est J'ai rester une, agile. j'ai une question pour toi. J'ai une question parce que moi, c'est quelque chose à quoi j'ai du mal à adhérer et à quoi j'ai à la fois du mal à répondre. Est-ce que tu penses que
comme certaines personnes aiment le dire, tout est écrit. Alors, je suis convaincu qu'il y a un ordre à tout, effectivement, et que parfois tu passes par des choses horribles pour accéder à des choses plus grandes, etc., etc. Mhm. Parce que moi, c'est comme ça que ma vie s'est passée. En fait, j'ai dû aller à un point A pour comprendre comment aller au B, pour comprendre comment aller au C, etc. Mais Ouais. j'aurais jamais pu faire A, Z. J'ai dû Ouais. à chaque fois faire ça. Donc, il y a effectivement un ordre. Par contre, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que je dirais pas que tout est écrit, mais je dirais que chacun vit sa... Je vais enculer mon chien, je crois. Oh, putain. Je dirais On que... l'entend même pas, hein. Ah ouais, moi, je l'entends de ouf. Je dirais que la vie a potentiellement un plan pour toi et c'est à toi de le trouver. Et c'est à toi de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et tu vois, c'est par exemple, c'est là que je te disais, j'ai vu des gens qui ont fait toute leur vie avec vivre les mêmes événements avec des gens différents. Ou vivre ou rencontrer le même type de personnes et vivre les mêmes Ouais. événements, etc., etc. Comme si en fait la vie avait un plan pour toi et qu'elle t'envoyait des messages, des opportunités, des trucs que tu ne prenais pas en fait. Et tant que Ouais. tu le prends pas, elle te l'envoie dans la gueule, sans arrêt. Parce qu'en fait, elle aimerait que tu passes à la step d'après. Parce que toi, tu arrives, tu as une mission, gros. T'es pas là pour rien, tu vois. T'as forcément une contribution à avoir, tu as forcément des traumas à résoudre, et si tu résous pas tes traumas, tu vas les donner à tes enfants jusqu'à ce qu'il y en ait un qui prenne le taureau par les cornes et qui les résolve. Donc, moi, je pense qu'effectivement, la vie a un plan pour toi, mais je pense que c'est un plan générationnel. Tu vois, je pense vraiment, si je regarde moi plus haut, que mes grands-parents ont transmis des traumas à mes parents qui n'ont pas su résoudre, qui m'ont transmis, que moi, je pense résoudre. Et du Mhm. coup, je pense être celui qui va faire pivoter le truc. Et c'est Ok. peut-être ça la mission générationnelle. Je pense que je suis là pour briser une certaine chaîne. Et je pense que je vais la briser, je suis quasi sûr. Donc, je pense que ma mission, c'est ça. Et que du coup, je dois vivre des choses. Ok. Et que la vie, elle t'envoie ces trucs à vivre pour que tu prennes les bonnes décisions pour continuer le plan. Et des fois, bah, peut-être qu'en fait, tout était écrit, mais que tu as fait que 10% de la quête. Ouais, ok. Et des fois, tu es allé presque jusqu'au bout, mais tu as avancé dans le truc. Et c'est la génération d'après qui va continuer. Et que effectivement, du coup, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a un plan que tu dois trouver. C'est tout. Et c'est pour ça que moi, ma question que je me pose le plus, c'est est-ce que là, je suis dans ma mission ou pas? Est-ce que Ouais. Ou est-ce en que je fais agissant des comme quêtes ça, annexes? exactement, est-ce que là, je suis pas juste en train de m'éloigner du truc et je pars en couille? Est-ce que je suis vraiment sur ma voie? Est-ce que je suis vraiment sur ce que je dois vivre, avec qui je dois le vivre? Et c'est ça que je me pose le plus comme question. Donc effectivement, il y a un ordre à tout. Je pense qu'il y a un plan, mais tu dois le trouver. C'est un deal 50-50. Ok. C'est vraiment intéressant comme point de vue. Tu vois, j'ai du mal, moi, à me pencher sur le sujet, à être très. Je suis beaucoup trop cartésien encore pour arriver à analyser ça vraiment en détail. Du coup, tu penses que tu es là pourquoi, toi? Une très bonne question. Honnêtement, j'ai pas la prétention d'avoir la réponse. C'est dur. Ouais. C'est pas évident, hein. Mais, tu vois, on parlait avec Lucas hier de nos objectifs profonds, tu vois, et de ce qu'on voulait vraiment accomplir dans ce monde. Moi, je sais que c'est créer une famille. Tu vois. Ouais. Il n'y a pas une seule seconde d'hésitation, c'est créer une famille. Et en fait, je sais que tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que je mets en place, tout ce que j'accomplis, je dois le faire de la meilleure des manières et je dois le faire en respectant les gens avec qui je travaille et en étant toujours carré, en étant toujours dans les lois, enfin, toujours dans les règles, exactement, pour vraiment définir la chose avec plus de, en étant plus pointilleux, toujours dans les règles et toujours dans le respect des personnes avec qui je travaille, parce que c'est en bâtissant des fondations solides et en bâtissant une richesse que je pense générationnelle que je vais pouvoir élever cette famille dans les meilleures conditions. Tu vois, on Aujourd'hui, fait tout ce que tous. je fais pour moi, tout ce que je fais pour moi, c'est juste c'est juste des actions qui vont permettre de créer cette famille dans les meilleures conditions. Et vu qu'on fait tous les choses pour notre petite gueule, pourquoi toi, c'est créer une famille? Parce que c'est mon objectif, parce que c'est ce qui me rend heureux. Ok, mais pourquoi? Très bonne question, ça. Parce qu'on fait tous les choses pour notre gueule. Tu sais, il y a des gens qui disent non, moi, je veux pas de famille. Hmm. Et toi, toi comme moi, on a ce La truc qui volonté nous dépasse un de. peu. Moi, c'est vraiment.
si j'avais un seul pourquoi dans le fait de créer une famille, c'est cette volonté de transmettre, tu vois. Ok. D'avoir un, d'avoir un petit moi, tu vois, à qui je vais transmettre une expérience, une façon de voir les choses, et qui, lui, à son tour, va me transmettre sa vision du monde avec Mm. son expérience plus jeune. Tu vois, Ouais. c'est un... Souvent, les gens pensent que c'est qu'une transmission dans un sens d'avoir un enfant. Non. Pour avoir vraiment étudié la chose, c'est dans les deux sens. Ton Moi, enfant j'ai t'apprend autant sur toi que ce que tu lui apprends sur lui. En fait, j'ai mis en lumière des choses chez toi. Tu vois, j'ai croisé beaucoup de darons sensés dans ma vie qui m'ont tous dit, mais en fait, je dois lui apprendre la vie, mais c'est lui qui m'apprend tous les jours. Ouais, Tu vois. j'en suis persuadé. Et parce qu'en fait, la famille, moi, j'ai compris aussi, effectivement, j'ai ce même besoin que toi de retransmettre, de voir l'évolution, tu vois, de Hmm. construire. Et en fait, une Ouais, famille, c'est le truc le plus intemporel que tu peux créer. bien sûr. C'est la plus belle Mais chose du c'est monde. aussi, bah ouais, mais c'est le seul truc qui te dépasse. Le Ouais, seul. ouais. Parce que Ouais. tu aimais la chose, tu fais de ton mieux, mais après, ça va te dépasser, ça va continuer, ça va perdurer, tu seras mort, tu seras plus là, et ça va continuer quand même. C'est vraiment ça aussi, tu vois, que j'ai en tête quand je dis transmettre. C'est vraiment laisser une marque sur ce monde qui continuera, entre guillemets, à transmettre qui j'ai été et ce que j'ai Oui. pensé. Maintenant, Tu j'ai une vois. question. Si jamais, tu vois, t'es là, je sais pas, t'as une cinquantaine d'années, t'arrives un peu comme dans le gif, tu vois, de Stallone, que j'aime Je beaucoup, savais hein, qu'on allait d'ailleurs. en parler. Tu vois, on a le même point commun, hein. Stallone, c'est depuis que je suis petit, je le regarde et Ouais, je kiffe. vraiment. Et encore plus en vieillissant, bizarrement. Si toi, t'es là, t'arrives, petite terrasse dans ta villa et tout, avec ton gros cigare, bien testouré, plein de testo et tout, et que ton fils, il te dit, papa, faut que je te dise un truc. Je pense que je suis gay. C'est quoi la réaction du coup? Frérot, tu sais, j'y ai déjà réfléchi en Ouais. détail. Et en fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est j'ai rien contre les homosexuels, j'aime juste pas les trucs de salope. Et en fait, si demain, tu vois, j'ai un fils et qui me dit qu'il est homosexuel, déjà, dans ma vision du monde, ça ne sera pas possible que ce soit, tu vois, une faux folle complètement ravagée par le wokisme et complètement ravagée par des idées LGBT. Maintenant, moi, de mon avis, tu vois, si c'est ce qui le rend heureux, et si être comme ça, parce que en fait, tu sais, tu nais comme ça, tu le deviens pas, tu vois, tu nais comme ça. Ouais. Si ça le rend heureux et si c'est comme ça, c'est mon fils, je l'accepterai. J'en ai rien à foutre en fait de. En fait, ce qui me ferait mal, ce qui me ferait mal personnellement, c'est le fait qu'il soit complètement woke, qu'il aille faire des, comment ça s'appelle, des manifestations dans la rue pour dire que c'est normal que des enfants de 5 ans, qui sont des petits garçons, puissent devenir des petites filles. Ça me ferait mal. Par contre, qu'il soit homosexuel et qu'il soit heureux comme ça, en fait, ça nous dépasse tellement, comme tu disais tout à l'heure. On a tellement peu de contrôle sur ça. Je vais faire quoi? Je vais être un fils de pute et je vais renier mon fils? Mais jamais de la vie. C'est souvent l'un et l'autre sont liés. Hein. Quand t'es LGBT, tu finis gauchias, cheveux bleus, manifestation. C'est ça, c'est souvent dans les traits de caractère. Voilà. Si mon fils est homosexuel, un homosexuel normal, tu regardes, franchement, tu prends un Freddie Mercury. Ouais. Le mec, il était homosexuel, le mec, c'était un biker, il faisait des bagarres dans des bars, il fumait des cigares, et c'était un Ouais. homme. Mais il était homosexuel. Maintenant, demain, si mon fils, par contre, est un dégénéré, là, c'est un autre sujet. Là, on ne parle Mhm. pas d'un homosexuel, on parle d'un dégénéré. Si demain, mon fils est un dégénéré, qui pousse certaines idées de dégénéré, qui sont contraires à la nature humaine, parce que là, on parle d'idées contraires à la nature humaine, Ouais. là, là, effectivement, le discours, le dialogue sera différent. Je ferai ce qui est en mon possible pour lui dire que il va sur le mauvais chemin et que je n'adhère pas à ça, et je couperai les ponts. Parce que je serai plus malheureux de fréquenter un fils dégénéré qui fait honte à mon nom et honte à mon sang qui coule dans ses veines que de renier cette personne-là, tu vois. C'est là qu'on voit que ce qui prime vraiment pour toi, c'est les valeurs. Bien sûr, Plus que ce que tu fais ou ce que tu es, c'est valeurs d'abord. complètement. Je pense. Et de la même façon que si mon fils n'est pas capable de traiter correctement des femmes,
je le remettrai au carré très rapidement. Et tu penses quoi des valeurs de la gauche? En fait, le problème, c'est que pour moi, c'est tellement lunaire que, en fait, on ne peut pas en penser du bien. Mais le souci, si on va chercher plus loin, et si on essaie de faire un peu plus qu'une vidéo Red Pill où on dézingue des Ouais. gauchistes qui sont des merdes humaines, la réalité, c'est que ces gens-là, c'est des sous-produits. C'est des sous-produits qui adhèrent à des idées qui leur font plaisir, qui adhèrent à des idées qui les complaisent dans une médiocrité de tous les jours. Mais mon avis personnel, c'est qu'aujourd'hui, tu prends la droite et la gauche, tout ça, c'est que du clientélisme. Tout ça, ce n'est qu'un jeu de pouvoir. Et tout ça, c'est qu'un jeu d'argent, tu vois. Ouais. Et les idées de la gauche sont ce qu'elles sont et sont aussi violentes et aussi insensées parce qu'il faut être clivant pour rassembler cette typologie de personnes. Et forcément que les gens, bah, tu leur dis qu'ils vont pouvoir gagner de l'argent sans travailler et que bah, en fait, la vie, c'est avant tout du plaisir et c'est pas de se mettre dans la difficulté, ce qui est, entre guillemets, 80% des idées de la gauche, si on Ouais. simplifie la chose, bien sûr que tu vas avoir un électorat. De la même façon que tu prends des débiles et tu leur dis que le problème majeur de la France, c'est les Arabes et les Noirs, bah, eux, en fait, ils vont être contents. Ils vont voir les choses dans leur prisme de vision et en fait, ils sont tellement cons qu'ils vont pas être capables de se rendre compte que c'est pas ça le problème. Le Ouais. problème, c'est les idées qui sont poussées. Le problème, c'est comment est-ce qu'on a mis de côté certaines personnes pendant des années. En fait, c'est un tout. Donc, très personnellement, je n'adhère pas aux idées politiques de la gauche, je n'adhère pas aux idées politiques de la droite. Je ne voterai jamais en France parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun impact et ça ne changera rien. Et que quoi qu'il arrive, si ça avait un intérêt, un impact et que ça changeait quelque chose, ce serait tellement minime que je préfère me concentrer sur moi, sur ma famille, sur mes enfants. Et je commence Vraiment, par moi si... volontairement parce que tout part de là. De toute façon, si changer, si voter, ça change quelque chose, ce serait interdit. Donc, Exactement. et quand tu regardes, moi, c'est pour ça que je suis sorti du débat de politique. Je sais juste que j'emmerde la gauche profondément. C'est le seul truc que je sais. Bien sûr. Mais je voterai pas, je mettrai pas mon énergie dedans, je vais pas Jamais, débattre. jamais. Je sais juste que la gauche, je l'emmerde, c'est tout. Je Euh, déteste débattre sur la politique. ouais. En fait, c'est un jeu, en fait. Tu vois, c'est une guerre d'opinion pour rassembler. C'est un business, en fait. T'as Bien pas sûr, part là-dedans. T'es le pion du business. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que t'as un avis? Qu'est-ce que t'en sais? exactement. Tu sais jamais ce qui se passe au-dessus, tu vois. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, et ça, le peuple français, mais le peuple mondial ne s'en rend pas compte. Mais en France, je trouve que c'est quand même bien visible. C'est assez fou qu'il n'y ait pas plus de personnes qui s'en rendent compte. Mais en fait, on donne aux gens la capacité à jouer sur un échiquier. Donc avec le vote. Dire, OK, toi, tu vas jouer sur l'échiquier. Il y a le camp de gauche, il y a le camp de droite. Chacun joue sur l'échiquier pour gagner. Mais en fait, la réalité, c'est que le peuple, il joue sur un échiquier et les personnes qui contrôlent, ils jouent sur un autre échiquier. Ouais. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, il y a autant de problèmes en France. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peu importe qui passera, qui sera au pouvoir, aujourd'hui, c'est pas la gauche qui est au pouvoir, c'est pas la gauche qui dirige la France fondamentalement, mais toutes les lois qui passent sont des lois de gauche. Ah oui. Parce Ah oui, qu'aujourd'hui, le peuple est majoritairement dans le sens de la gauche. Mais ouais. parce que d'un autre côté, tout ce qui se passe et toutes les personnes qui sont au contrôle en France font tout pour que la vie devienne plus difficile et que les gens aient le moins de marge de manœuvre entre le travail et chez eux. Hmm. Pour moi, il est là le vrai problème. Maintenant, gauche-droite, le gros problème, c'est que les gens doivent être capables, d'une certaine manière, je pense, doivent être capables de faire en sorte de reconquérir leur liberté, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Et ce qu'ils appellent, eux, la liberté. En parlant de la gauche, justement, t'as fait ton premier million, ça fait quoi? Honnêtement, je m'attendais vraiment à ce que ce soit genre un truc de Waouh! fou. Et Waouh! déjà, quand on s'en est rendu compte, j'avais tellement la tête dans le guidon et j'étais tellement dans le fait d'améliorer, etc., de faire toujours plus, je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte, il était genre 18 heures et on l'avait fait depuis 10 heures le matin, tu vois.
Donc, il n'y a pas eu ce wow, il y a eu ce rictus, ok, je suis content, c'est fait, c'est 1 million sur notre boîte, c'est pas sur la boîte d'un autre, c'est pas parce qu'avec les équipes, des millions, bon, on en fait tous les mois, tu vois. C'est pas. Mais là, quand c'est ta boîte, quand c'est ton million que tu as généré, c'est quand même un sentiment différent. Mais on va dire, c'est de se dire, ok, c'est bon, je l'ai validé, c'est un palier que j'ai réussi. Maintenant, je sais que je peux le faire une fois. Comment est-ce que je le fais 10? C'est vraiment l'idée que j'ai eue directement en tête, c'est faut surtout pas se relâcher maintenant parce que c'est là que tout peut basculer. Parce que quand tu fais tes premiers 10 000 € ou tes premiers 100 000 €, on va dire que les erreurs que tu vas faire, elles ne coûtent pas beaucoup d'argent. Et quand tu fais une erreur dans un business qui a fait 1 million en 9 mois, ou quand tu fais une erreur dans un business, entre guillemets, qui fait beaucoup d'argent, bah, les erreurs, elles coûtent très cher. Donc j'ai Ok. plus eu la sensation de dire, OK, c'est quoi les erreurs que je peux anticiper, c'est quoi les choses sur lesquelles je dois faire attention pour refaire ce million en moins de temps et surtout éviter les erreurs qui, là, par contre, peuvent me coûter 200, 300 000 euros, soit en manque à gagner, soit en perte sèche. Ouais, c'est un truc que j'ai remarqué aussi d'année en année où je faisais des erreurs, je voyais que c'était tellement beaucoup plus cher maintenant, mais des fois c'est des trucs minimes, Bien sûr. mais parce que le volume est beaucoup plus gros, mais des fois je fais une Exactement. micro-erreur. Voilà, une des micro-erreurs que j'ai eues, c'est une erreur de recrutement, un manque de vigilance, un truc tout con, que j'ai confié une mission, j'ai perdu 80 000 € comme ça. Ouais. Parce que enfin, je me dis, putain, en fait, la petite heure de recrutement, elle commence à coûter cher maintenant, tu vois. J'ai dédié la Ouais. mission à une mauvaise personne, boum, 84. Je me dis, ah, relou. Alors qu'avant, c'était 15, c'était 10. Et puis encore avant, c'était, ouais, 1000, 2000, tu vois. Là, je me rends compte que, putain, plus j'avance, je me dis, mais tu vois, je suis content de les faire maintenant parce que je me dis, il vaut mieux 80 000 que 800 000. C'est ma manière de me rassurer, tu vois. Ouais, bien Je sûr. préfère ça parce qu'au moins, le problème a pété maintenant, je préfère qu'il pète tout de suite que plus tard. Mais tu te rends compte qu'effectivement, après, plus ton bis vieillit, plus effectivement les enjeux changent. Ouais, exactement. Euh, et les apprentissages sont minimes, mais ils sont de plus en plus chers, tu vois. Ouais. Et c'est ces trucs-là qui te permettent de monter et de passer les étapes. Ouais. Ouais, je pense que c'est vraiment ce qui différencie aujourd'hui le paradigme. Parce que bah, tu l'as fait avant moi plusieurs fois, mais quand tu fais ce million-là, en fait, tu as tellement été, je pense, impliqué dans le processus, tu as tellement été tous les jours en train d'aimer faire ce que tu faisais que bah, en fait, le résultat, c'est juste le résultat. En fait, tu savais que ça allait arriver, c'était logique, donc il n'y a pas d'euphorie. Maintenant, je pense que tu te prépares pendant des mois, tu fais 1 million en un jour ou 1 million en 2 jours, etc. Là, tu as une certaine euphorie, c'est sûr. Mais là, en l'occurrence, bon, de l'avoir fait, c'était l'occasion de se dire, OK, bah ça y est, c'est passé. Comment maintenant on fait les suivants? Et moi, j'ai une question pour toi parce que justement, c'est quelque chose sur quoi tu es très bon. Comment toi, tu crées l'harmonie et pas l'équilibre? Parce que toi et moi, on sait que l'équilibre, ça n'existe pas. Comment tu crées, comment toi, tu conseillerais de créer son harmonie entre les affaires, la volonté de réussir dans les affaires et la volonté de réussir dans sa vie personnelle, parce que tout est lié. Franchement, la réponse, elle est simple, c'est ce que tu as exposé au tout début, compensation. Hmm. Euh, Selon tes objectifs, il faut que tu provoques les challenges qui vont te permettre d'y arriver et de te mettre vraiment all-in dedans. Ouais. Euh, à la fois, tu dois prendre extrêmement soin de ton véhicule, c'est-à-dire toi-même, Hmm. parce que sinon, tu n'iras jamais nulle part. Ouais. Et à la fois, il faut réussir aussi à dealer avec les plaisirs humains et les relations. Parce que tu vois, moi, je disais souvent que Dubaï, c'est pas une ville pour les humains, tu vois, genre socialement, etc. C'est trop, alors qu'on est des êtres sociaux de Ouais. base. Euh, c'est vraiment une grosse compensation. C'est vraiment, OK, j'ai un mois, comment je l'ordonne et je l'organise? De Hmm. manière à ce que je tire pas trop sur ma corde de kiff, entre guillemets, et je perde pas mes amis, de manière à ce que je puisse progresser moi-même en tant que personne, et de manière à ce que je puisse atteindre les objectifs que je me suis fixés. Hmm. Et de là, tu déroules le plan mensuel. Moi, je fonctionne vraiment comme ça au mois.
qu'est-ce que je veux ce Ouais, mois-ci? Tu vois. Je vais pas trop au-delà parce que la vie change trop et bouge trop vite et je suis quelqu'un de dynamique et je fais attention justement à comment la vie se dégoupille. Et c'est ma manière pour moi de rester agile qui est un des critères number one. ouais, ouais, Euh, Parce que quand tu es fixe, tu finis par mourir de toute façon. Donc c'est ouais. vraiment Mm. ça, c'est vraiment une sorte d'organisation en fait. Et de me dire, OK, ce mois-ci, c'est quoi le focus numéro un? Et quoi qu'il arrive, il y a des indéniables, c'est progresser dans les objectifs, prendre soin de moi et prendre soin de mes proches et kiffer quand même un minimum. Mm. Euh, et des fois, je vais juste rejauger le curseur certains mois. Et c'est tout. Et je vais m'organiser en fonction. Là, tu vois, ma semaine, elle est extrêmement simple. Du lundi au vendredi, je suis quasi tout seul. Je mange bien, je dors bien heure fixe, je vais à l'entraînement tous les matins et je travaille toute la journée. Et le soir, j'ai mon petit kiff personnel. Et après, je recommence. Et le week-end, pas forcément je vais sortir, mais peut-être que je vais sortir un soir, peut-être je vais voir des amis, peu importe. Mais je vais volontairement me sortir de ma boucle pour mieux y rentrer après. Ouais, Donc, quand tu regardes, c'est assez simple au final. Je reste vigilant, c'est tout. ouais. Je trouve que c'est intéressant cette capacité que tu as d'être à la fois, on va dire, un performeur dans ton monde professionnel et à la fois un performeur dans ta vie personnelle. Parce que ça, souvent, malheureusement, je trouve que les gens, et moi le premier, pendant des années, j'ai dû faire des choix, et je pense que toi aussi. Mais en fait, choisir, c'est renoncer. Et c'est pas bon. Je pense qu'il faut tout prendre et essayer de tout faire de la meilleure manière. Ouais. C'est pas, c'est pas une mauvaise chose d'essayer de tout faire. Et c'est pour moi, tu l'avais dit une fois d'ailleurs, je trouvais ça très juste. J'en suis persuadé. Pour moi, ce qui différencie les A-players des top players. Un top player, il va être bon dans le perso, il va être bon dans le pro, il va être bon dans tout. Mm. Et tu vois, dans la vie, elle est assez longue pour devenir bon dans tout, hein. Tu vois, je te rejoins là-dessus. Moi, j'ai quand même dédié les 5 dernières années de ma vie à progresser professionnellement. Et là, je me rends compte depuis là quelques mois et de plus en plus que putain, j'avais lâché des trucs quand même, tu vois. Hmm. Et c'est pour ça que même si j'ai 25 ans, bizarrement, vu que je reconnecte plus personnellement avec moi-même, j'ai l'impression de rajeunir, tu vois. Ouais, Parce que je retrouve certains kiffs, je m'écoute un peu plus, je me laisse peut-être un peu plus vivre, mais parce que j'ai aussi des skills et j'ai acquis des skills qui me permettent de ouais, lâcher un petit peu de lest de temps en temps. bien Mais au sûr. début, je pense que vraiment dans l'entrepreneuriat, dans le milieu de shark dans lequel on est, tu es obligé de renoncer et profiter plus tard, tu vois. Je pense effectivement que, encore une fois, c'est que des curseurs que tu ajustes selon les périodes par compensation. Mm. Et que, effectivement, quand tu commences, il faut avoir les épaules assez larges et les nerfs assez solides pour expliquer aux gens autour de toi et les bonnes personnes surtout dans ton monde personnel que bah là, en fait, c'est la guerre. C'est la guerre, tu vas être moins présent, mais tu as tellement confiance en toi. Et en fait, ouais, tu as tellement confiance en toi que c'est pour le futur que tu le fais. Et en fait, souvent, les gens, je trouve qu'ils ont du mal, et je l'ai vécu aussi personnellement, mais je trouve qu'ils ont du mal à faire l'harmonie entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle parce qu'ils ont du mal à inspirer confiance en leurs idées et en leur capacité à réussir à leur famille, à leurs amis et pourquoi pas même à la personne avec qui ils partagent leur vie, tu vois. En fait, je pense que Moi, c'est je suis... aussi cette capacité à être un leader et cette capacité à transmettre le fait que, en fait, ça va marcher. Mm. Tu le comprends peut-être pas, tu le vois peut-être pas, mais moi, je te le dis, ça va marcher, en fait. Ouais. Et si De tu toute crois pas, façon, bah, même si toi-même tu y crois pas au début, il faut le dire. ouais, C'est fake it until you make it. En fait, je sais pas. Hein, je m'engage et je te dis, je fais. Après, juste, on verra comment je fais. Parce que, en fait, je me dis, des fois, ça peut mettre un peu de pression, mais tu peux tout faire dans ce monde. bien sûr. Et si quelqu'un l'a réussi avant, donc tu peux le faire, tu es en capacité de le faire, quoi qu'il arrive. Et quand tu regardes, on fait pas des trucs extrêmement compliqués non plus, tu vois. Non, on n'envoie pas des fusées sur la Lune, hein. On C'est le voit ça. bien. Donc, tu vois, on reste des humains qui font des choses, tu vois. Et voilà, on fait un contrat avec nous-mêmes, comme quoi on va le réussir avant même de savoir comment. Et c'est exactement ça. Je l'avais dit il y a longtemps dans une vidéo, mais en fait, si tu as la croyance profonde que tu vas le faire, que tu vas réussir,
que ça va marcher, si tu y crois profondément, en fait, c'est sûr que ça va marcher. Parce que tu vas peut-être faire des erreurs, tu vas peut-être avoir des échecs, tu vas peut-être perdre de l'argent, etc. Mais si profondément, tu es assez con pour. Parce qu'il faut être quand même un peu con. Faut être quand même assez. Faut être quand même un peu dérangé, tu vois. Tu es assez con pour te dire, en fait, ça va marcher, je vais y arriver et je vais le faire. Bah, tu as déjà gagné. Moi, je sais que mes parents, au début, quand je lançais mes premiers business, j'étais revenu chez eux sur une petite période de temps. Et quand ils me demandaient si ça marchait, je disais oui, ça marche. Ça marche. Là, j'ai gagné tant, etc. Mais j'avais pas gagné un euro. Mm. Ça fonctionnait pas. J'étais dans la Ouais. merde. J'ai découvert. Ouais. Mais c'était plus dangereux pour moi qui s'inquiètent et qui me mettent la pression en me disant, mais tu sais, tu devrais trouver un vrai travail, tu devrais trouver une vraie activité, que de leur mentir et de leur dire que ça marchait. Mm. Au moins, ils étaient rassurés, tu vois. Ouais. Et au final, bah, ça a marché. Ça a fonctionné. Donc, c'est juste un arrangement avec la réalité. Exact. Ouais. De toute façon, ouais. C'est exactement ça. Moi, Il y je a me une dis fille qui disait, souvent, vas-y, je dis-moi. te coupe, je suis désolé, il y a une fille qui disait une phrase hier, et tu sais, en fait, c'est une phrase qui est bateau, mais en fait, c'est tellement vrai, et ça résume tellement bien les choses. Elle disait, mais moi, je disais aux gens que j'étais millionnaire avant de l'être, et que la seule chose qui me manquait, c'était l'argent. Et en fait, c'est tellement bateau, c'est tellement idiot quand tu écoutes cette phrase comme ça. Mais c'est vrai, pour moi, les gens qui sont broke, c'est pas les gens qui n'ont pas d'argent, c'est les gens qui sont broke là-dedans, dans leur tête. Ok, C'est les ok. gens qui sont perdus. C'est les gens qui ont un ego surdimensionné. C'est des gens qui sont pas capables de se remettre en question, qui n'ont pas d'humilité. Ça, c'est être Ouais. broke. Ouais, je suis d'accord. Je connais plein de gens qui sont extrêmement riches, mais qui n'ont pas assez d'argent sur leur compte. Et je connais plein de gens qui ont beaucoup d'argent sur leur compte, mais qui sont complètement broke, parce que c'est des merdes humaines. C'est dans la tête. Et le C'est, transfert c'est- de richesse se c'est- fera en temps et en heure. exactement. C'est un jeu mental. C'est que mental pour moi. Ouais. Euh, Putain, on a fait un bon. ouais. Putain, on a tartiné, hein. Vas-y, j'ai une 1h20 dernière. presque. J'ai une dernière question. Vas-y, dis-moi. J'ai plein de réponses encore, si tu veux. J'en ai deux qui n'ont rien à voir. Ah ouais, là, j'ai peur. Dis-moi. Vas-y, je fais la plus soft d'abord. Après, comme ça, on clôture bien. Euh, toi, Momentum, c'est basé sur du closing. Ouais. Donc, closing, c'est une question de persuasion, d'écoute, négociation. Ouais. Est-ce que tu penses que toi, dans ta vie personnelle, tu négocies avec toi-même ou avec tes émotions? De la manière dont tu le fais dans le business? Constamment, ouais. Ouais, Je vis par compensation. Donc constamment, je négocie constamment avec moi-même. ok. C'est quoi négocier avec soi-même? Ok, tu peux te faire plaisir, tu peux manger un burger ce soir, mais avant tu vas au sport et tu te Ouais, détruis. ok. Comme ça, tu Ouais, décaisses 600, 700 calories et tu peux te faire plaisir. ok. Ça, pour moi, c'est une forme de négociation. C'est un win-win. Ouais. Et tu mérites ton excès. Hmm. En fait, je fais constamment les choses pour avoir le sentiment de le mériter. Ouais, je vois. C'est important. Et si je fais quelque chose et que je sens que je le mérite pas, le lendemain, je redresse la barre et je rattrape. Ouais. Là, c'est important. C'est quoi ton avis là sur les relations amoureuses en 2024? Moi, il est plutôt bon. Ouais. De mon avis personnel, le problème, c'est pas les relations amoureuses. Je pense que c'est la capacité que les personnes peuvent avoir à prendre des décisions, influencées par leur ego, influencées par ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux, influencées par ce qu'ils croient être bon ou pas. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens traitent beaucoup trop les choses de manière binaire. C'est bien, c'est pas bien, mais les gens ne composent pas avec l'humain. En fait, il faut accepter profondément déjà que la personne que tu vas fréquenter potentiellement, tu vas pas être d'accord avec elle sur beaucoup de sujets. Et c'est ça un vrai couple. C'est ne pas être d'accord mais faire en sorte de comprendre l'autre. Et la deuxième des choses, c'est que une relation amoureuse, c'est de l'humain. Donc c'est pas parfait. C'est Ouais. pas parfait, il y a des erreurs, il y a des choses sur lesquelles tu peux pas passer, il y a des choses sur lesquelles tu peux passer. Mais C'est quoi mon avis là où sur les tu passes pas, toi? relations, comment? C'est quoi les endroits où toi tu passes pas? Je pense que
Les choses sur lesquelles il ne faut pas passer, c'est tout ce qui est tromperie physique. Pour un homme comme pour une femme, hein. Je suis de l'avis de dire, OK, effectivement, une femme et un homme ne trompent pas pour les mêmes raisons. La finalité, c'est la même. Il y a quelque chose qui est brisé Mhm. dans cette situation-là. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose sur quoi il ne faut pas composer. Et la deuxième chose, forcément, c'est le manque de respect. Aujourd'hui, je vois énormément de filles comme d'hommes, parce qu'on n'est pas dans un discours misogyne, hein, mais qui sont dans une relation avec quelqu'un qui ne les respecte pas. Aujourd'hui, si tu es en relation, on va prendre un exemple bateau, mais aujourd'hui, si tu es en relation avec une fille, tu lui dis que tu veux lancer un business et qu'elle se moque de toi ou qu'elle te dit que ça va pas marcher, ben, t'es pas que la bonne personne. Parce que justement, pour moi, le bénéfice d'une relation amoureuse, c'est que ça te tire vers le haut. Ce n'est pas un Ouais. frein, ce n'est pas un boulet que tu as au pied, ça doit pas être quoi que ce soit, entre guillemets, de mauvais pour ton développement en tant que personne. Pour moi, une bonne relation amoureuse, c'est un catalyseur. Le propre d'un catalyseur, c'est augmenter une accélération. Si ton couple, ça se transforme en boulet à ton pied, bah, c'est pas bon. Donc, effectivement, pour moi, c'est tromperie. C'est un sujet sur lequel on peut beaucoup parler, notamment pour le côté des hommes, mais je pense qu'on va éviter d'avoir trop de commentaires misogynes. Et la deuxième chose, vraiment, où là, par contre, tu peux pas passer à côté, c'est le manque de respect en toute forme, Mhm. que ce soit moral, que ce soit physique, en toute forme. Si aujourd'hui, tu es avec une personne qui te manque de respect, que c'est une habitude, parce que parfois, tu peux faire une erreur qui est perçue comme un manque de respect, et là, effectivement, il y a une discussion, il y a une dispute, les choses s'arrangent. Mais si le manque de respect devient une habitude dans les relations amoureuses, là, c'est un problème. Maintenant, les gens qui disent qu'en 2024, les relations amoureuses, etc., n'existent plus, etc., c'est faux. L'amour, Mhm. c'est la plus Ouais. belle chose de ce monde. Dans ce monde, toutes les plus belles choses qui ont été construites, toutes les plus grandes choses qui ont été construites ont été faites par amour. Tu regardes le Taj Mahal, le gars qui a construit le Taj Mahal, qui l'a fait construire, l'a fait par amour. Donc, je pense que ça résume assez bien la chose. Pour moi, l'amour, c'est la plus belle chose de ce monde. Bah, Et comme c'est les pas parce choses qu'on est en les plus. 2024, c'est pas parce qu'on est en 2024 et qu'il y a des réseaux sociaux que c'est plus possible. C'est juste que, en fait, vous cherchez pas les bonnes choses et pas les bonnes personnes. En fait, Et c'est comme les plus mauvaises choses, c'est aussi par amour, hein. bien sûr. Et Donc, tu vois, les gens sont capables de faire des études de marché pour comprendre ce qu'ils veulent faire dans le business, pour comprendre comment diriger leur business, font des recherches sur le marché pour comprendre comment trouver les meilleurs clients, etc. Mais je vois très peu de personnes se poser et se dire, OK, c'est quoi la personne idéale que j'ai dans ma tête? Quels sont les critères de la personne idéale? Quels sont les critères que je ne peux pas accepter? Et quelle est la zone alors, grise avec des critères avec lesquels je peux composer? c'est là que je t'arrête. Parce que pour des sgeeks comme nous, qui sont un peu fous, un peu obsessionnels, un peu ce que tu veux, euh, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas une notion entre la femme qu'il te faut et la femme que tu veux? Bien sûr. C'est pour Et ça du que coup, je parlais de zone grise. qu'est-ce qu'on choisit du coup? Moi, de mon avis personnel, je sais que la femme que je choisis, c'est la femme que je veux et la femme qu'il me faut. Parce que, comme je te disais, il y a les critères, entre guillemets, que je veux, tu vois, qui sont Ouais. importants. Il y a les critères sur lesquels je ne peux pas composer et il y a la zone grise, les choses sur Mhm. lesquelles je suis capable de composer, de lâcher du lest. Ouais, mais Moi, c'est d'abord cette... souvent tu vibres pas avec la femme qu'il faut et tu vibres avec celle qu'il faut pas. Et à la fois, tu peux pas te mettre avec celle qui te fait vibrer et à la fois, tu dois te mettre avec celle qu'il te faudrait, basé, potentiellement. basé sur quoi tu penses ça? Bah, l'humain, il est complètement con. Oh, Parce que moi, il y a un truc que j'expérimente, il y a un truc que je vis. C'est ouais. que des filles qui matchent avec tous les critères positifs, qui n'ont pas trop de problèmes sur la zone grise, comme je l'ai dit, et qui n'ont aucun des critères négatifs, j'en ai rencontré plein. Je suis pas en couple avec elles et j'ai pas été plus loin que se fréquenter et passer des bons moments ensemble. Par contre, il y a des filles qui avaient peut-être un peu moins de critères positifs, mais qui n'avaient pas, par contre, les critères négatifs, vraiment les red flags que j'accepte pas du tout, tu vois. Sur la zone grise, c'était un peu plus compliqué, mais du coup, effectivement, j'ai vibré avec ces personnes-là. En fait, je pense qu'il y a un moment où il y a aussi une alchimie, on est des êtres humains. Bien Et sûr. c'est pour ça que tu as des mecs qui sont extrêmement gentils, extrêmement bons, extrêmement
honnêtes, qui n'arrivent pas à trouver la bonne personne, entre guillemets, c'est juste parce qu'ils n'ont pas trouvé la personne avec qui il y a cette alchimie, avec qui il y a cette vibration profonde, tu vois. Donc, je sais pas. Je sais pas, pour répondre à ta question, je considère que quand il y a cette alchimie et quand il n'y a pas, tu vois, le manque de respect ou d'autres gros feux rouges, on va dire, moi Mais je est-ce que considère que l'alchimie, ça dure une vie? non, non, pas du tout. Pas du tout. Ok. Le, Ça, c'était Iman Gadi qui disait ça et je trouvais que c'était brillant de l'expliquer comme ça et très mature, très mature de sa part. La plupart des gens, dans une relation amoureuse, ce qu'ils recherchent, c'est les 6 premiers mois. Passer les 6 premiers mois, qu'il n'y a plus la folie, qu'il n'y a plus l'amour fou, la bêtise, la niaiserie, etc. des 6 premiers mois, les gens croient que l'amour est mort et donc c'est là que les problèmes arrivent, c'est là que la relation devient platonique et c'est souvent pour ça que la première année, bah, les couples Ouais. se défont. Maintenant, de mon avis personnel, l'amour, ce n'est pas quelque chose que tu acquiers, c'est quelque chose que tu entretiens. Aujourd'hui, une femme, pour la garder, il faut continuer à la séduire constamment. Il faut continuer à la faire retomber amoureuse. Et c'est pareil pour un homme. Il faut continuer à le faire retomber amoureux, etc. Maintenant, pour moi, le vrai amour, la vraie définition de l'amour, c'est quand tu te réveilles à côté de quelqu'un, tu vois sa gueule le matin, tu dis putain, elle me saoule, hein, mais je l'aime. Je l'aime profondément. Et il n'y a aucun autre monde où je me vois faire ma vie avec quelqu'un d'autre que cette personne. Pour moi, c'est ça le vrai amour. C'est de savoir qu'en fait, il n'y a plus la flamme des débuts, mais que cette personne-là, tu es comme une équipe avec elle. C'est une personne qui fait partie de toi et toi, tu fais partie d'elle. Et finalement, vous faites qu'un, tu vois. Ça, pour moi, c'est le vrai amour. Et le vrai amour, c'est celui qui existe quand la passion n'est plus là. Mhm. Ça Ok, ça dépasse la passion. Pour moi, ça, on en arrive à un point où c'est de l'admiration. ok, Pour moi, le vrai amour, c'est l'admiration de l'autre. ok. Je pense. C'est une bonne analyse. C'est une Un peu analyse plus juste. compliqué sur la fille qu'il te faut ou la fille que tu veux. C'est Mais dur. ça, en tout cas, moi, je suis persuadé que c'est ce qui fait la différence. Et c'est ce qui fait qu'il y a des couples qui arrivent à tenir des 40 50 ans. Tu vois. Ça, on verra. Mm. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que je trouverai la femme de ma vie. Bah, de toute façon, on est un peu là pour. On est fait de ça. On est fait Mm. d'amour, on est fait de social, on est fait de partage, on est fait de. Qu'au bout d'un moment, ce serait passer à côté de quelque chose, ouais. C'est Ouais, sûr. je pense. Ok, bah intéressant. Bon, vas-y, je mets tout ce qu'il te faut dans la description. Si les gens veulent aller le voir, ta petite gueule sur Insta, ta Avec chaîne plaisir. YouTube, le vlog qu'on a tourné, Il tutti sera sorti, quanti. j'espère. Ouais, gros, j'espère. Non, en principe, ça devrait être bon. Et en tout cas, bah, comme d'habitude, gros, c'était un plaisir, hein. Je Ouais, connais. carrément. Carrément. Un grand plaisir. On fera la même sur ma chaîne. Mais Allez. non, avec d'autres questions.